Jamais la recherche spatiale n'a suscité autant d'enthousiasme. À travers le monde, des dizaines de vaisseaux laboratoires s'élancent dans l'espace afin de percer chaque jour les secrets du cosmos. Et vous, qu'attendez-vous pour lancer votre propre station internationale? Eh bien, vous pouvez le faire en ma compagnie aujourd'hui dans cette vidéo jeu commentée. On met de côté les analyses, les critiques de jeux pour laisser un peu plus la place aux jeux de société en action. Et l'idée pour l'instant, c'est de faire ces vidéos solo sur des jeux qui nous plaisent particulièrement, ou c'est des jeux qu'on a envie de tester en solo. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, elle est faite vraiment avec notre plaisir personnel. Aujourd'hui, nous jouons à Space Lab. Alors Space Lab, c'est un jeu multijoueur en théorie, ça se joue jusqu'à 4 joueurs et c'est comme ça que vous le verrez la plupart du temps. Moi j'ai voulu essayer ce solo parce que c'est un jeu un peu différent en solo. Normalement on a jusqu'à 3 capsules et en solo on en a 6, donc on va pouvoir poser beaucoup plus de cartes. C'est mécaniquement un tout petit peu différent. On pourra poser jusqu'à 17 cartes, alors que d'habitude on en pose 10 maximum. C'est très facile à installer en plus, il y a 2 paquets de cartes, il y a ce petit paquet de cartes projet, que j'appelle parfois les cartes exploration, hein, peut-être à tort, et les cartes principales, donc qui sont des cartes équipage, qu'on appelle des cartes lab, et qui sont de différentes couleurs. Alors voilà, si je montre... hop. Les cartes équipage, donc du coup elles sont de différentes couleurs parce qu'elles proviennent de différentes agences spatiales. Hein. Donc il y a 4 couleurs, rouge, bleu, jaune, vert. Et pour les daltoniens, il y a un petit cercle ou un petit triangle pour les reconnaître plus facilement. Et en même temps, elles sont de 4 métiers différents. Il y a des chercheurs, des médecins, des techniciens et des pilotes. Et ils vont parfois scorer entre eux. Et dans le petit paquet de cartes, on a les cartes exploration. Le but du jeu, c'est de faire des collections. Donc une fois que j'ai la carte qui me donne 13 points si j'en ai 3, bah, je vais essayer d'en avoir 3, tout simplement. Donc je vais essayer de faire la collection pour avoir les 3 cartes. Et en bas à gauche, il y a écrit combien il y en a dans tout le paquet. Donc il y en a 6, il m'en faut 3. Donc bon courage pour aller les chercher. Et au milieu de notre capsule, on va avoir des objectifs pour poser des cartes de couleur. Si on valide les objectifs, on est les premiers à récupérer les plus gros points, ainsi que des petits bonus immédiats. Et donc ça, c'est à ne pas négliger, surtout pour les bonus immédiats. À partir du moment où on a perdu la course, il n'y a plus trop d'intérêt à aller chercher 4 points. Mais les premiers, ils sont indispensables, ils sont très très forts. Alors en solo, du coup, il n'y a personne qui va rusher avant nous, donc on va avoir le temps de tranquillement gérer ça. Alors j'ai pas très bien compris les règles solo, mais a priori, on en met 3 en haut, puis 3 en bas. Donc on va voir un peu ce que j'ai pioché. C'est parti. Hein. Alors en haut, bah, on a le jaune en commun, donc c'est déjà pas mal. C'est sûr qu'on va mettre les 2 capsules jaunes côte à côte. Comme ça, on peut mettre une carte jaune entre les deux et elle fonctionnera pour les deux. Et après, j'ai pas vraiment d'avis. Je vais mettre le jaune à gauche en fait. Comme ça, je pourrais choper le bonus qui consiste à gagner des cartes exploration. Si je focus un peu les jaunes. Ah, c'est vraiment nul en bas, là, j'ai pas de jaune. C'est vraiment nul, là. C'est assez nul de jouer sur toutes les couleurs en même temps. On va faire matcher le bleu avec le bleu à gauche, tout simplement. Comme ça, il y aura une carte qui sera à la fois pour la capsule bleue d'en haut et à la fois pour la bleue d'en bas. Et puis pareil au milieu avec le vert. Donc ça, c'est la particularité du jeu solo, hein, de pouvoir jouer en haut et en bas, donc c'est assez marrant. Et puis, je pense que le rouge, on s'en fiche un peu. Donc là, si on fait un peu une stratégie, je pense que on va ignorer totalement les cartes rouges pour la partie. Et puis, on va essayer de chercher alors des techniciens, parce qu'on a 3 capsules qui scorent sur des techniciens. C'est la petite icône en bas. Et on a 3 capsules qui scorent sur... enfin, qui donnent un bonus sur les chercheurs. Qui donnent des cartes projet. Donc on va axer notre partie sur les cartes projet, je pense, et on va essayer de chercher un maximum de cartes projet et de scorer sur les cartes projet. Il y a aussi des équipages qui font 1 point par carte projet, donc ça, je pense qu'on va essayer de faire un maximum ça. Et puis après, on voit au feeling, quoi.
Allez, c'est parti. Alors dans Space Lab, soit on pioche des cartes, soit on pose des cartes. Donc là, on pioche. Et la particularité, c'est qu'on peut prendre toutes les cartes du même couleur. Donc là, on a dit qu'on s'en fichait des rouges, mais malheureusement, c'est quand même bien de prendre plein de cartes dans ce jeu, puisque c'est les cartes qui permettent de payer le coût des autres cartes. Donc on va prendre un maximum de cartes, donc on va prendre les cartes rouges tout simplement. C'est dommage là pour cette carte verte qui score 3 points par chercheur. Ça aurait pu être un bon axe là pour la mettre bien au milieu, là en plein milieu. Ah non, justement en plein milieu on veut du technicien. Ouais. Bon, la particularité du jeu solo, c'est que on défausse des cartes à chaque tour. Voilà, hop, on défausse une carte jaune et on fait avancer le paquet. Alors, ah là, c'est parfaitement la configuration qu'on souhaitait. On dégage la rouge et on prend les deux cartes jaunes. Et on n'oublie pas de défausser des cartes. Et voilà, et donc si on défausse une carte rouge, on défausse toutes les cartes rouges du centre de la table. Voilà, c'est comme ça qu'avance le jeu. Et la partie s'arrête quand il n'y a plus de cartes dans le paquet. Donc c'est un peu un contre-la-montre qu'on joue. Voilà, ça c'est ce qu'on n'aime pas, c'est de piocher une carte de chaque couleur. On est obligé d'en garder seulement une. Donc on ne prend pas la rouge évidemment, et puis après il y a un petit dilemme là pour la suite. Allez, on va prendre la jaune, parce qu'on là on était plutôt en train de prendre du jaune. Et maintenant qu'on a 5 cartes, on est obligé de faire un tour de pause. C'est ça la particularité du jeu, on pose des cartes. Alors je pose immédiatement celle-là qui me... Déjà je la paye avec les cartes rouges, donc c'est à ça que servaient mes cartes rouges, hein, on s'en fiche totalement. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle me donne 3 cartes en même temps. Non, elle me donne 2 cartes, cette carte jaune. 2 cartes exploration que je peux choisir à chaque fois. Alors, on n'est pas en train de jouer des pilotes, donc on va prendre une carte de collection basique, hein, celle qui fait jusqu'à 16 points. Et puis bah, on va prendre la même, voilà, comme ça c'est fait. Comme ça, on a déjà 4 points. Puis en même temps, je me dis qu'il y en a tellement dans le paquet des cartes comme ça, que si je prends l'autre... Ouais, voilà. Si je prends l'autre, en fait, j'aurai plus de latitude. Parce que mon objectif, c'est quand même d'en piocher beaucoup. Je pense que j'arriverai quand même à faire la carte. Mon tour de pause est fini, donc je continue à défausser des cartes. Et maintenant, je fais un tour de pioche, et là, je prends les cartes vertes disponibles. Ça, c'est vraiment bien tombé pour moi, qu'elle n'ait pas été défaussée. Je pioche, alors je pioche le plus grand nombre. Hein. Voilà, on ne se prend pas la tête. Et donc on a 6 cartes. Donc ça c'est assez optimal de finir un tour avec 6 cartes. Parce qu'on est obligé de poser, mais on a vraiment de quoi faire. Et là il faut réfléchir. Alors, on a commencé à poser du jaune à droite. Donc on va peut-être continuer. Et là cette carte 2 points par carte jaune, elle est très forte. Elle coûte que 2. Et elle va me rapporter 8 points obligatoirement. Puisque j'en veux au moins 4 des cartes jaunes. Les autres, alors il y a 2 points par pilote. C'est bien les pilotes. Le problème c'est que j'ai un petit faible pour les pilotes, mais là c'est pas mon objectif sur cette partie. Et la carte 3 mécaniciens, elle est bien, mais elle rentre pas bien dans mon jeu. Par rapport à mes capsules, là, elle va pas au bon endroit. Et puis moi les points bruts, je les prends pas souvent. Parce que comme, voilà, 3 points pour un coup de 1, alors que juste à côté, comme j'ai dit, j'ai 8 points pour un coup de 2. Je vais évidemment poser celle-là. Le problème là, c'est que j'ai des cartes trop fortes là, qui coûtent 3, et en fait les cartes qui coûtent 3, elles sont très chères à poser. En début de partie, je pense que je vais plutôt focaliser des faibles coups, et je vais essayer de faire vite mon objectif. Donc voilà, on va poser cette carte-là au-dessus, donc elle va me rapporter une carte exploration en plus. Alors, il faut quand même la payer, il faut jeter 2 cartes pour la payer. Voilà. Ouais, celle-là était vraiment trop chère, et puis en plus, ouais, je la sens pas dans mon jeu, là. Et puis, allez, on dit au revoir au pilote. Faut être raisonnable, quand même. Et donc, je peux choisir une parmi 2. Ah, j'aurais pu jouer dans l'autre sens. Bah, allez, tant pis, trop tard. Normalement, j'aurais joué dans l'autre sens, mais là, c'est tant pis. Bah, allez, là, cette fois-ci, je vais vraiment continuer ma collection. Hein. On va pas non plus commencer toutes les collections du paquet.
Et puis on va poser la carte verte là qui rentre bien, hein. Alors elle rentre pas dans la case du milieu malheureusement parce que ce n'est pas un technicien. Donc on va la mettre autour de la capsule du bas. On va la mettre autour de la capsule, ouais, ici. Ah, mais en même temps, là, si je fais vite mon objectif, 3 cartes jaunes, ça peut valoir le coup. Allez, je fais 3 cartes jaunes, ça vaut plus le coup, même si j'aime pas les scorings bruts, j'aime pas ça du tout. Mais là, je valide directement mes 3 cartes jaunes, et là, bam, j'ai 5 points à la fin de la partie, et j'ai tout de suite une carte projet, donc ça, c'est vraiment super. Et comme en plus, on prend la première au hasard, c'est important de les faire tôt, pour savoir se positionner, pour savoir ce qu'on cherche. Et là, j'ai chopé ma deuxième collection, donc ça avance bien. On défausse la carte rouge à la fin de mon tour. Allez, on prend des cartes. Facile, facile. Je jette le rouge, ça m'intéresse pas. Et je prends les cartes vertes. Facile. Ah là, une carte de chaque, on n'aime pas ça. Puis en même temps, là, je me dis que si je prends la carte jaune, je vais mettre les cartes restantes au milieu. Et je pourrais prendre plein de cartes juste après. Ouais, là, je suis à 4 cartes. Je mets les cartes au milieu. Alors, espérons, yes. On défausse les rouges. Et on sait qu'on s'en fiche des rouges. Et puis là, on prend les vertes. Ça, c'est cool. On finit encore un tour de pioche avec 6 cartes. Je rappelle qu'on est obligé de jouer quand on a 5 cartes en main. Donc, finir avec 6 cartes, c'est vraiment top. Et là, maintenant, il faut réfléchir, quoi. La carte jaune, franchement, qui me fait 3 points par carte jaune, elle commence à être assez intéressante hein, pour scorer mes autres cartes jaunes. Surtout qu'il m'en manque justement une quatrième. Et après, les cartes vertes, il faut un peu faire le tri, quoi. Il y a des points bruts, il y a des mécaniciens, il n'y a pas tout qui rentre dans mon jeu, quoi. Ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Allez, on va poser la carte jaune déjà. On va pas se prendre la tête. Il faut juste choisir ce qu'on défausse. Franchement. Franchement, il n'y a aucune carte verte qui rentre bien dans mon jeu. Là, ça m'énerve un peu. Mais voilà, comme ça nous allège un peu la réflexion. Et puis la carte jaune, je la mets au-dessus, évidemment, hein. Là, c'est le moment de piocher du projet. Donc, bam. Je la mets là. Je pioche 3 cartes projet. J'en garde une. Oh, c'est pas terrible, ça. C'est pas terrible. Il n'y a aucune de mes collections. Un point par bleu. Là, celle qui a 1 et 10, j'en ai déjà laissé passer une, donc c'est un peu chaud, mais bon, je vais la tenter, c'est un peu chaud. Et puis après, on optimise, donc on va poser la carte verte, voilà. Et du coup, c'est cool parce qu'elle me donne les 7 points pour cette capsule-là, et elle me donne une carte au hasard. Ah, yes. Allez, on continue la collection. Facile. Et on défausse une carte. Et on est revenu à 0 cartes dans la main, là. C'est le moment de prendre plein de cartes. En plus, on a fini les jaunes, donc on doit se concentrer maintenant sur le bleu et le vert. C'est bien, c'est bien. On prend que du bleu, que du vert. Bon, bah, un point par carte rouge, ça n'a aucun monde où ça m'intéresse. Et puis là, on a un médecin qui fait 3 points par médecin. Mais le problème, c'est qu'on s'en fiche des médecins. Donc on va prendre la carte verte. Ah, et elle se fait défausser en plus. Là, stratégiquement, je pense que ça vaut le coup de prendre juste la carte verte, qui est un pilote, parce que elle me tente. Et là, si on fait un petit point sur la partie, ouais, c'est des cartes bleues qui me manquent pour toute la partie gauche. Et il me faut juste une carte verte. Mais je pense que je peux me faire une rangée de pilotes, là. Là, avec tous les pilotes que j'ai dans la main, je pense que je peux me faire une rangée de pilotes. Et en plus, le fait de prendre la carte verte m'amène à 4 cartes en main. Et comme ça, si je pioche,
On défausse. Voilà, si je pioche, je peux prendre un max de cartes. Alors, espérons, espérons. Ah, bon allez, on prend un max de cartes, on prend les rouges, ça servira à payer les autres cartes. Hop. Allez, on réfléchit à ce qu'on pose. Alors, on va poser plutôt des petites cartes là. Je pense qu'on va faire un peu de bleu, donc... allez, je défausse la carte rouge la plus forte. Et puis celle-là, elle me donne 3 cartes d'un coup. Hein. Ça, c'est super fort. Elle me donne une carte pour elle-même, une carte au-dessus, une carte en dessous. Donc on va d'abord prendre les cartes au hasard. On va prendre une carte au hasard, puis une autre. Ok, super. Bah ça, c'est fini. Hein. La collection est finie. Une autre carte. Un point par... ok, pilote. Pas mal. Et une carte parmi deux. Ah. On va réorganiser. Alors là, la collection 2, 3, 13, elle est finie. Ça y est, j'ai 3 cartes. J'ai 13 points. Du coup, bah, j'ai plus qu'à finir mon autre collection de 16 points. Ah, ça allait beaucoup plus vite que je pensais. Hein. On a vraiment eu de la chance sur les collections, là. Hop. Et on a déjà 9 cartes. Donc là, faut mettre à jour un peu nos besoins. Donc franchement, on peut se concentrer. Là, on va sûrement poser la rouge, hein, parce qu'on a besoin d'une rouge en bas à gauche. Pour le coup, elle est à 0, elle tombe bien. Donc on va la poser. Et puis tant qu'à faire, eh ben, on va finir les bleus. Franchement, il y a une bleue là qu'on a besoin qui fonctionne pour les deux capsules. Donc on joue la bleue, on a validé l'objectif. Bleu, bleu, rouge. Impeccable. Et alors ce bonus là, il nous donne une carte piochée au hasard du paquet. Ouf, une carte verte. Oh, c'est un pilote. C'est un pilote qui score les pilotes. Allez, c'est parti pour la strat pilote. J'attends plus grand chose là. On a toute la fin du paquet pour faire un maximum de pilotes. Allez, on prend les cartes jaunes. On s'embarrasse même pas. Franchement, la carte verte à 7 points. Je suis sûr qu'on peut trouver mieux que 7 points. Allez, et en plus on peut récupérer les vertes juste derrière. Alors ça tombe hyper bien. On a encore fini un tour de pioche à 6 cartes. Donc ça tombe hyper bien. Et puis franchement là, j'ai quoi? J'ai 3 pilotes et 3 médecins, donc franchement... J'ai pas du tout besoin de médecins dans mon jeu. À la base, j'avais plutôt besoin de techniciens, mais bon, ils sont pas spécialement sortis. Hein. Ou alors ils sont sortis en rouge là. Donc allez, on va faire une strat pilote. Donc on a déjà un début de rangée de pilotes. On va pouvoir poser la carte verte qui vaut 2 et qui fait 3 points par pilote dans la même ligne. Celle-là, quand on arrive bien à la caler, elle est très 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 puissante. Elle fait 12 points, franchement. Franchement, il n'y a aucun doute. En plus, elle est verte, donc elle fait ma capsule du bas. Donc c'est nickel, je peux payer mes 2 cartes. Franchement, j'ai fini les verts, hein, j'ai fini les médecins, je m'en fiche un peu. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai ma carte verte là qui fait 3, qui coûte 3. Je peux pas la poser. Il a fait 2 points par pilote, ce qui commence à être pas mal là. En fait, je vais inverser les 2 cartes. Je vais inverser les 2 cartes. Comme ça, je me défausse d'un maximum de cartes. Et je vais pouvoir optimiser la pioche derrière. Et puis la verte, je la poserai après, tant pis. Hein. Je la poserai dans la même ligne après, quoi. Donc là, on a fini, on a 4 points. Allez, on a plein de pilotes. On a 5 pilotes, on voit plus trop, mais les cartes jaunes tout en haut sont des pilotes. Hein, donc ça fait 5 pilotes. Oh, allez, la 3e jaune. Ah, dommage. Il faut pas que j'oublie qu'une carte jaune, c'est 5 points aussi. Hein. J'ai un peu perdu ça de vue, mais tout en haut, j'ai des cartes jaunes qui scorent les cartes jaunes. Donc, ah non, il faut que je garde les cartes jaunes. J'avais pas pensé à ça. Ouais, on n'a plus besoin de bleu tout en haut à gauche, on s'en fiche des bleus. Comme j'ai dit, c'est pour 4 points, c'est pas intéressant. Là, on se prend même pas la tête. On a un point par carte, on en a 9, on a dit. Là, je sais même pas pourquoi je réfléchis, parce que on jette la rouge, c'est sûr et certain. Et là, ça va être compliqué, parce que là, il y a là 1 point par carte exploration qui fait 9 points, et derrière, il y a une verte qui est un pilote, et qui fait 2 points par vert. Ça va nous donner un beau mal de crâne.
Elle est très très bien cette partie. Allez, on défaut. Allez, les 3 rouges qui dégagent. C'est pas grave. Allez, on est dans un tour de pause. On a encore fini un tour avec 6 cartes. Ça se passe très bien. On a plein de pilotes. On a des chercheurs, mais je crois que c'est plus l'heure des chercheurs, là, ça y est. Hein. Ouais, on va se concentrer sur ce qu'on veut jouer, sachant que j'ai la carte verte que j'ai envie de poser. Hop, je la mets juste là. Comme ça, elle est dans la ligne de 4 pilotes. C'est parfait. Faut défausser 2 cartes. Faut défausser 2 cartes. Non, mais en fait, les cartes jaunes, elles me font 5 points par carte jaune. C'est... Allez, je jette les vertes. Allez, je jette les vertes. Je vais pouvoir poser un maximum de jaunes. Je vais pouvoir poser une carte jaune qui vaut 0 et une carte jaune qui vaut 1. Donc j'en mets une là, déjà qui me fait piocher 2 cartes exploration, ça c'est super. Aïe aïe, celle-là, je l'avais déjà, je m'en fiche un peu, elle me fait 0 points. Et ça c'est quoi? C'est 1 point par vert, ah, c'est dommage. Je viens juste d'abandonner les vertes. Et puis là, en fait, il n'y a plus que 2 cartes dans le paquet, donc on va juste poser une carte jaune, et puis, ah oui, la fin de partie est très vite arrivée. Et là, on n'a plus que la carte bleue à attraper, quoi. On n'aura pas assez de tours pour piocher des cartes et prendre des cartes, donc on prend la carte bleue, et on va gentiment la poser pour 0, quelque part. Elle fait 1 point, c'est un technicien, donc il suffit de la mettre en bas, et elle fera 4 points au total. Et à la fin de mon tour, je défausse une carte. Et le paquet est vide, c'est terminé. C'était intense là, on a posé 13 cartes. 13 cartes sur 17 possibles, on a eu pas mal de cartes exploration. J'ai plutôt bien aimé cette partie, franchement. C'était ma deuxième partie solo. La première, j'avais fait quelque chose comme 118 points. Là, c'est le moment de compter les points. C'est parti. Déjà, tout en haut à gauche. Alors, la première carte tout en haut à gauche, elle ne fait pas de points. Ensuite, on a 3 points par carte jaune. Ah, ça, c'est top. On a 6 cartes jaunes, ce qui fait 18. On a 2 points par carte jaune, ça fait 12. Si je fais un petit tour sur les capsules, là, les capsules 7, 5, 6 et 4, ça fait 22 points de capsules. Donc, c'est pas mal. Donc, ça, évidemment, en solo, c'est beaucoup plus facile hein, qu'à plusieurs d'avoir beaucoup de points. Ensuite, si on continue les cartes jaunes, j'en ai une qui fait 3 points, une qui fait 1 point et une qui fait 11 points, puisque j'ai 11 cartes projet. Ça, c'est top. La carte verte ici fait 1 point par carte verte, donc 3 points, plus les 3 points du fait qu'elle est une technicienne. Donc ça fait 6. La dernière rangée, alors ça c'est ma préférée là, aïe aïe aïe. 1 point, ça c'est nul pour la carte rouge. 1 point par pilote, ça fait 6 points. J'ai 6 pilotes. 2 points par pilote, ça fait 12. Et 3 points par pilote dans cette rangée, quel plaisir, ça fait 12 également. On finit avec la petite carte bleue là qui fait 1 point plus les 3 du fait qu'elle est technicienne, donc ça fait 4. Concernant les cartes, donc en équipage, là, je suis à 86. Concernant les cartes projet, eh bien, j'ai une collection à 16, j'ai une collection à 13, j'ai une carte toute seule qui vaut 1, j'ai les pilotes qui vaut 6, et au total, ça nous fait 39 points sur les cartes projet, pour un grand total de 147. Dégoûté, parce que j'aurais bien aimé taper les 150. Et puis parce que ce 7 est très bizarre, la police de l'espace, là. Mais c'est bien 147 et non pas un 142. Qu'est-ce que me dit Space Lab sur ce score? Hop, hop, hop. Alors c'est entre 121 et 150. Ah oui, il fallait faire plus de 150 pour avoir la super médaille. Vous êtes une légende de l'exploration spatiale. Bon, c'était clair, c'était court et concis. C'était tout pour cette partie de Space Lab commentée. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, dites-moi ce que vous voyez à améliorer, si vous êtes la cible ou non. En tout cas, tout retour fait plaisir, forcément, quel qu'il soit, avec bienveillance. Je pense qu'il y en aura d'autres, des parties filmées. Peut-être qu'on va pouvoir améliorer au fur et à mesure
comment on rend en fait ça à l'image, parce que c'est vrai que bah voilà, il faut s'improviser une caméra zénitale, pas tout à fait nette, il faut faire des petits zooms, c'est pas le plus facile, mais j'ai essayé de faire une partie qui soit facile à suivre. Voilà, je vous remercie pour le visionnage, et puis à bientôt au Losers Club. C'est marrant parce que ces parties solo là m'ont vraiment réconcilié avec le jeu. Il y a vraiment une tension dans le jeu solo. Il y a vraiment ouais, quelque chose d'un peu tendu et en même temps de plus agréable que le jeu multi. Là, il n'y a pas assez de cartes. Je me demande si on pourrait pas faire des parties à deux avec 6 capsules chacun. Enfin, faudrait voir ce que ça donne.